Allez, c'est parti, quelle ambiance exceptionnelle ici. Encore une ambiance folle ici pour cette deuxième demi-finale de la Compte Football World Cup qui verra face le Brésil contre la Corse numéro 2. Voilà, après un match exceptionnel en première demi-finale qui a vu le Paraguay s'imposer contre une équipe corse exceptionnelle. Voilà, c'est les Corses, c'est les deuxièmes qui vont se livrer face à, on peut le dire, la meilleure équipe du monde. Face aux champions du monde, les vice-champions d'Europe 2015 et champions d'Europe 2016, opposés aux champions du monde 2018. Quelle affiche pour cette deuxième demi-finale. Et on est gâté, Laurent, on est gâté par ce spectacle proposé par tous les acteurs de cette compétition. C'est vraiment c'est exceptionnel, là c'est un niveau qui est... une réussite phénoménale. C'est un niveau qui est sportivement élevé encore une fois. On atteint des sommets. C'est impressionnant. Impressionnant et c'est parti. Allez, on est entré dans le vif du sujet. Et le premier point pour les Corses. Une remise pas très juste de la part de Dominique Souzine, mais qui nous est profitable. Et les Brésiliens surpris par la balle directe en duel. La l'attaque. Qui sont tout de suite à la réaction, voilà. La Lazine qui est sportivement. Allez. Voilà, un partout pour débuter ce. Non, il n'a pas touché le filet. Il n'a pas touché le filet, mais ça s'est joué un peu de choses. Il n'a pas touché le filet. Allez, au service la Lazigne. Allez, Dominique Souzine. Sur Luciano qui défend bien, qui va attaquer de l'épaule, court sur la Saint-Zout. Voilà, Luciano qui reprend bien. Ouh là là, attention. C'est là qu'il faut être présent dans la zone de transition. Ah, c'est dommage. Et Dominique Souzine qui avait vu la Lazigne anticiper justement cette courte croisée, qui a forcé son attaque. Et malheureusement, elle est restée dans son camp. Donc, il y avait mieux à faire en renversant sa tête côté Luciano. Mais bon. Voilà, comme ceci par exemple. Bien joué, mais c'est très très bien récupéré par Luciano. Encore ça doit aller avec Souzine qui trouve le coin. Il a renversé. Et voilà, il a renversé le jeu pour mettre Luciano en difficulté sur son pied faible et ça fait 2 partout. Voilà, ça veut dire qu'il est lucide et qu'il a vu le déplacement des Brésiliens, et qu'il a pris l'information pour contrecarrer le déplacement défensif de la paire brésilienne. Et la Lazigne qui dépose ce ballon en zone centrale courte. C'est mal cette dépose en zone médiane de la Lazigne. Elle est très indécise à avoir joué. Quel service! Oh là là, quel service de Luciano! Quel service de Luciano! Alors, on voit véritablement un missile long de ligne. C'est ce genre de service qui a surpris Dominique Souzine. L'adversaire. Et Dominique Souzine surpris par la qualité de vitesse que Luciano a imprimé au ballon. C'est impressionnant. Pas vu partir ce ballon, Laurent. Ah non, c'est une vitesse d'exécution qui est. Si bien qu'on ne peut même pas le mettre au ralenti. Mais c'est ça. Allez, c'est bien tenu de la part de Dominique Souzine. Oui, renversé dans la zone centrale, mais défendu par la Lazigne. Allez, c'est bien défendu encore une fois. Sur le côté là-bas, voilà, qui arrive à trouver. Qui arrive à renverser cette tête courte croisée du côté de Dominique Souzine. Il y avait mieux à faire pour Dominique Souzine que de renvoyer cette balle, même si elle est assurée, certes, mais un peu plus tendue. En prenant une petite impulsion, ça aurait été plus en difficulté pour les Brésiliens. Ça, c'est bien remis de la part de. Voilà, c'est bien remis de la part de Souzine. Daniel Oumari à Place Saint-Zout qui a mis sur orbite Dominique Souzine et qui a eu tout le loisir, mais les Brésiliens étaient sur le ballon quand même, Laurent. Donc ça veut dire que la lecture. Ça montre que ça va se jouer très peu de choses. 5-3. Voilà, une erreur d'appréciation, mais qui est bien rattrapée par la Lazigne. Il faut tenir le petit jeu de transition avec Souzine. Et pour la remise, voilà, il avait vu qu'il était parti du mauvais côté. Voilà. Il faut encore préparer la transition. Oh, c'est bien joué ça, mais voilà, les Brésiliens qui sont toujours vigilants. Malgré tout, oh là là, belle attaque de Souzine. Oh, cette shark attack imprenable de Luciano au meilleur moment. Qui s'élève véritablement dans les airs.
Il est incroyable ce joueur athlétiquement. Regardez ça, regardez la hauteur de pied pour planter ce ballon dans la zone des 3 mètres des joueurs insulaires. Il n'y a rien à faire pour défendre ces ballons. Allez, il faut préparer maintenant une attaque. Et encore une fois, Dominique Souzine qui ne prend pas assez d'informations sur le placement des défenseurs brésiliens. Quand ils sont en position défensive, ils se déplacent beaucoup et regardez un petit peu le coup d'œil pour poser le ballon. Derrière lui, ça aurait été un peu plus judicieux. Qui rattrape, qui est vraiment sur tous les ballons. Ouais, il est sur tous les ballons. Et qui nous montre vraiment tout le panel de ses attaques. Maintenant, c'est une attaque puissante de la tête qui surprend Placenzo derrière lui. Donc voilà, véritablement les Brésiliens qui prennent l'information et qui vont dans les zones où ça va faire mal. Voilà, c'est le coup d'avance dans la lecture du positionnement adverse pour les Brésiliens par rapport aux Européens. Voilà, là, il faut prendre l'information. Et là, Luciano, il attend que ça. Et c'est compliqué. Un petit peu gêné dans leur course là respective. C'est encore Luciano. Encore et toujours. À partir du moment où on ne fait que lui renvoyer le ballon, il va être intraitable. Ils vont prendre l'ascendant pour monter à 9-3. Et on est déjà à 9-3. Regardez ça, encore le pied qui monte à 2,40 m. Au moins 20 cm au-dessus du filet pour catapulter ce ballon. Il n'y a rien à faire côté Corse. Ça, c'est bien joué de Placenzo. Voilà. Enfin, un peu d'explosivité, Laurent. Un peu d'explosivité, un peu d'agressivité. Voilà, il faut être dans la même optique et dans la même mentalité que sur les 2 derniers sets du quart de finale. Eh oui, il faut l'élever ce niveau d'intensité. Ils le savent, c'est leur gros défaut. Allez, il faut optionner défensivement. Voilà, c'était bien défendu. Voilà, allez, ça peut se rattraper. C'est très bien joué, ça s'est très bien rattrapé. C'est mieux négocié de la part. Oh là, il y a potentialité. C'est véritablement des zones incroyables trouvées par ces Brésiliens. Alors, incroyable. Ils arrivent toujours à trouver de poser ce ballon. L'angle parfait, l'angle où on s'y attend le moins. On ne pense pas qu'ils vont la mettre d'ailleurs. C'est illisible. C'est absolument illisible. Ils ont une faculté à s'élever au-dessus du filet. C'est impressionnant. Athlétiquement pour après décider avec leur habileté technique. Vraiment, ils ont tous les choix possibles. Et ils prennent évidemment chaque fois le bon, ce qui est quand même incroyable. Encore un service flottant très très cette fort. vista et cet instinct qui leur permet. Et ça monte encore dessus. Et c'est il a touché le filet. Il faudrait revoir le ralenti parce que d'où nous sommes placés, je ne vois pas Luciano toucher le filet. On va regarder ça au ralenti. À aucun moment il ne touche le filet. À aucun moment. Une erreur. Ça arrive comme quoi l'arbitrage vidéo, même au footballeur, on est capable peut-être de le demander. Voilà, il s'est rattrapé par la Lazigne. Eh oui, la Lazigne qui a encore une palette, une attaque puissante, il n'avait pas encore faite. Là, une attaque puissante, il n'avait pas encore réalisé ce coup. Et les joueurs insulaires figés. On sent vraiment la complémentarité aérienne de la part des Brésiliens. Notamment Luciano avec ses charques attaques dévastatrices et surtout la Lazigne qui arrive à placer des têtes surpuissantes au bon moment, alors que là, les Corses qui ont bien négocié ce point pour revenir à 11-6. Alors, tout est fluide du côté brésilien, bien sûr, tout est aérien, tout est facile, mais que de travail pour réaliser. Que de travail. D'énergie, de concentration de tous les instants. Que d'entraînement, que de séances pour réaliser. Regardez ça, les épaules, regardez cette épaule. C'est incroyable de réaliser autant de variations offensives, autant de variations proposées par ces Brésiliens qui trouvent tous les angles du terrain des champions d'Europe 2016 et qui sont figés en zone centrale. Regardez cette élévation et regardez cette qualité d'épaule tenue pour dominer le ballon de cette façon. C'est impressionnant. Impressionnant. Quel service encore fort dans les lignes. En difficulté dès la réception de c'est des services et ça plante encore. C'est infernal. Encore Luciano. Encore lui. C'est injouable. Ça doit faire je pense, depuis le début du match, ça doit faire le 5e. Mais je crois que les Brésiliens étaient prévenus de la capacité des Corses à revenir dans la rencontre et à durer dans les parties. Regardez ces services encore recherchés. C'est vrai qu'ils sont très très dangereux. Qui viennent mourir
qui ne joue pas, il joue pas le service pour la relance, il cherche tout de suite à déstabiliser. C'est de suite à déstabiliser, c'est pas un engagement pour engager. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on n'arrive pas, c'est ce que nous n'arrivons pas encore à faire côté insulaire. Voilà. Là, nous nous engageons sur la poitrine. Dès le lancement, sur la poitrine. Regardez encore cette zone. C'est terrible. Regardez cette zone. Il n'y a rien à faire défensivement. Il lance ses attaques comme si c'était une attaque normale. Alors, tantôt, il va la planter dans les 3 mètres. Tantôt, il va la pousser. Tantôt, il va se matcher. C'est impressionnant. C'est tout simplement la meilleure équipe du monde, tout simplement, avec leurs compères brésiliens qui étaient eux aussi présents sur la Corse au mois de juillet pour le tournoi, également sur Ajaccio. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est fou. Oui, mais il ne faut pas non plus, il ne faut pas être résigné. Il ne faut pas se résigner. C'est là où l'agressivité compte. En situation pour qu'il réussisse à chaque fois. Il faut refuser. Et puis même la balle, quand on l'a sur soi, comme l'avait Agnolo Maria Place à autres, elle doit remonter. Parce que si la meilleure de portée, ok. Il faut éviter de les mettre dans des bonnes conditions. Voilà. Là, ils se mettent tout de suite dans des. Voilà. Bon, là même si la balle est manquée. Il faut éviter de les mettre dans des conditions optimales. Voilà, ça ne pardonne pas. Ça pardonne pas du tout. Et ça fait 16-7 pour le Brésil, à deux petits points. C'est pour ça que il faut élever du premier set pour les Brésiliens. Il faut plus d'agressivité. C'est un rythme qui est vraiment très très élevé de la part des Brésiliens. Certes, il y a Luciano qui est décisif sur tous les points. Certes, il y a peu de choses à faire dans ces rencontres où évidemment la lecture de jeu face à ces Brésiliens-là, nos joueurs ne sont pas habitués à lire le moindre espace laissé, le moindre ballon un peu envoyé un petit peu de manière pas assez agressive, ça ne pardonne pas. Ça, par exemple, c'est dehors. C'est dommage. Il faut faire attention. 17 à 6. Il faut absolument que les joueurs insulaires élèvent leur intensité un petit peu défensive. Alors c'est facile à dire, je sais, c'est facile à dire, Laurent, mais ils ont les capacités. Si on est en demi-finale d'un mondial, on a les capacités. Surtout lors du quart de finale qui peuvent se dépasser complètement. C'est encore déposé. Les Brésiliens qui valident ce premier set. 18-7. Premier set pour les Brésiliens. Beaucoup qui ont mis les Corses très très vite en difficulté dans ce premier set. Notamment à l'image d'un Luciano impérial, infernal. C'est d'une maîtrise totale de la part de Luciano et de la Lazio qui s'accordent le premier set, 18-7. Beaucoup d'énergie dépensée en quart de finale pour nos joueurs, beaucoup de débauche d'énergie, ils ont été puisés dans des réserves peut-être qu'ils ne soupçonnaient même pas, et ils sont là, on les voit, regardez là dans leur coin, ils sont sonnés. Ils sont sonnés et ils le savaient, ils sont prévenus. Alors il n'y a pas à rougir, mais il faut à tout prix proposer un peu plus. Et essayer, parce qu'ils ont les capacités, ils ont les coups dans leur panoplie. Ils ont ce supplément qui leur permet de revenir. Voilà, il faut à tout prix relever la tête et se mettre dans cette demi-finale, au moins au niveau, je dirais, défensif. Et si défensivement il n'y arrive pas, au moins encore proposer quelques attaques qui pourraient mettre en difficulté il faut proposer quelque chose. Pour ce quart de finale, il y a un écart technique, on en est conscient qu'il y a un écart technique. Il y avait un écart technique aussi avec l'équipe portugaise, et pourtant ça ne les a pas empêchés de remporter ce match. C'est pour ça qu'il faut faire arme égale, ne serait-ce qu'au niveau de l'agressivité et de l'intensité. On sait qu'ils en sont largement capables. On sait qu'ils en sont très très largement capables. Donc il ne faut pas hésiter. C'est je dirais le sursaut attendu dans ce deuxième set pour nos joueurs. Hein. Alors c'est bien d'être là, c'est beau d'être là, c'est déjà énorme d'être sur ces demi-finales. C'est prodigieux. Surtout le club de Piana qui place 4 joueurs dans ces demi-finales, c'est tout simplement c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on en est tous conscients. Mais quand même, allez, il faut avoir l'orgueil d'aller inquiéter ces Brésiliens, de leur faire des poids, de montrer ils sont capables. Il faut l'avoir. Ils vont l'avoir. Parce que les Brésiliens, on le sait. Ils vont pas les laisser faire, hein. Ils vont pas les laisser revenir. Ah non, ils sont prévenus. Ils sont pas là pour. Cela ne dépend que des Corses.
Et on sait qu'ils sont largement capables de revenir dans ce match et de se dépasser pour aller chercher ce second set. Allez, c'est le sursaut que nous attendons de la part de notre équipe et ils vont redresser la barre et nous proposer un spectacle. Service. Marie à la réception. Il faut bien les négocier ces services d'entrée. Voilà, c'est pas grave, c'est déjà mieux. Allez, les Brésiliens sont là de suite aussi. Mais c'est pas grave, Laurent. Ils jouent sur les compartiments délicats, sur les angles morts, surtout qui ne... Sur les zones trouvées, ils sont illisibles pour nos joueurs. C'est impressionnant. Voilà, alors... Même quand on sent qu'ils sont un petit peu en difficulté derrière, ils arrivent toujours à retourner la situation pour proposer une offensive sur la fin. Lassine avait posé devant lui 3-4 fois sur le premier set et là, il a renversé derrière Agnolo Marie et ça, ce service. Voilà, c'est ace. Faut pas avoir faut pas être résigné sur le terrain. Faut pas avoir cette attitude résignée. C'est ça qu'il faut éviter et toujours être positif et partir de l'avant pour essayer d'aller faire ses points aux Brésiliens. Il faut rentrer dans ce deuxième set pour les Corses. Allez, on a bien tenu cette réception. Voilà, c'est bien joué ça, mais c'est bien rattrapé par Luciano. Mais c'est pas grave, je dirais. Qui embrasse le ballon. Luciano qui embrasse le ballon, ils sont injouables. Là, c'est le rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. C'est tout simplement extraordinaire si on voit le ralenti. C'est le rouleau compresseur qui est en route. C'est Luciano qui est injouable. Il est injouable. C'est tout simplement la meilleure équipe du monde, l'une des plus complémentaires au monde que vous voyez là actuellement sur la place du Diamant. Regardez même les risques qu'ils prennent au service. Ah oui, non, mais il n'hésite pas à prendre des risques immenses au service. Je vous dis, Laurent, même pas le ralenti. Ah oui, non, ça va trop vite en fait. On ne peut pas proposer ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc vous voyez, ce qui est proposé par ces Brésiliens, c'est en termes de rapidité et de vélocité un cran encore au-dessus de tout ce qu'on a vu. Ah oui. C'est encore un cran au-dessus. Voilà. Regardez ça, le déplacement, c'est préparé, ils savent ce qu'ils vont préparer. Et c'est la chaque attaque de la Lazio. Voilà, c'est infernal, donc voilà, c'est tout simplement préparé. Les conditions sont optimales pour réaliser ce genre d'attaque. Il n'y a rien à dire, voilà, tout est bien tenu, tout est maîtrisé, tout est millimétré, c'est impressionnant. Allez, Agnolo Marie qui tente aussi, c'est pas mal tenté. Allez, c'est pas mal, c'est essayé. C'est bien tenté. La Lazio qui va jouer là-bas, il le sait. Il le sait. Et Dominique Souzine qui a la tête basse. Allez Dominique, il faut lever la tête. Allez, c'est dur, on le sait, c'est pas grave. Allez, il faut pas lever la tête. Allez, il faut relever la tête, pardon. Allez, ne pas la baisser, montrer qu'on a de l'orgueil. Allez, qu'on y croit encore. Allez, on joue un peu arrêté, là on se déplace plus côté Corse. Aïe, c'est difficile. Aïe, c'est difficile encore. Mais quel geste encore de manière aérienne qui vient catapulter ce ballon retourné acrobatique. Regardez ça, cette poitrine qui s'élève. Regardez cette rotation pour après catapulter le ballon dans la zone des 3 mètres. Il le met dans les meilleures conditions. Ah, c'est pas possible. C'est une équipe extraordinaire à voir jouer. C'est un spectacle phénoménal. Allez, on joue arrêté, là on est résigné. Côté Corse, regardez, on est plus mobile, on abandonne tout. Et là aussi encore. C'est phénoménal, mais on est trop résigné. On est trop résigné, il faut s'énerver davantage. Allez les gars, il faut pas lâcher comme ça. Allez. Ouais, mais c'est le moral qui compte aussi. Là, même si physiquement on est atteint, il faut plier dans les dernières réserves. Le ballon, quand il est dans notre camp, il faut le jouer, il faut le défendre. Il ne faut pas avoir les mains sur les hanches. Allez les gars, il faut tenir. Aïe, encore un peu, c'est trop arrêté. Et là on marche côté Corse, on marche de partout. Non, c'est terminé. Ça va trop vite. Ça va trop vite, on est trop résigné. Et quand on est résigné contre les Brésiliens, l'écart est immense. C'est immense. Et alors les Brésiliens font le spectacle, mais il faudrait qu'on arrive aussi à proposer quelques attaques. On est capable. C'est bien rattrapé, mais... Il est bien rattrapé, ça part remise de Souzine pour Placenzo. Il se met dans des bonnes là, heureusement, c'est dehors. Allez, c'est maintenant peut-être qu'il faudrait penser à... il faut être positif. À relancer la machine, il faut relancer la machine maintenant. Il faut prendre du plaisir dans ces matchs, Laurent. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des champions du monde.
Surtout chez nous encore, voilà. Surtout chez soi à domicile. Prenez du plaisir, les gars. Allez, lâchez-vous, lâchez-vous. Ah, là, c'est injouable. Non, sur ça, il n'y a rien à faire. C'est quand on va avoir, nous, l'opportunité de proposer qu'il faudra être là. Allez. Allez. Attention, Luciano service. Il faut rester bien sur les appuis pour proposer une transition attaque-défense dangereuse. Il faut lever la tête. On joue avec le corps du pied. On ne va pas faire l'effort pour mettre la poitrine en dessous. Ça s'est renvoyé pour assurer le coup, pour essayer de ne pas faire trop d'erreurs. C'est pas défendable. C'est pas défendable. C'est pas défendable du côté insulaire pour pouvoir réenclencher une attaque. Et là, il y a l'écart. J'ai l'impression que les Brésiliens ont pris l'ascendant psychologique. Hein. On a l'impression que les Brésiliens ont pris l'ascendant psychologique dans ce match. Tout à fait. C'était bien varié de la part de Dominique Souzine. Et c'est bien défendu par Olsen. Il tente une épaule inversée, il tente tout ce qu'il peut. Voilà, c'est bien joué, ça. C'est bien joué de la part de Placenzo. Oui, enfin de l'agressivité d'attaque. Pour aller chercher des frappes un petit peu de la tête, pour mettre à défaut un petit peu cette équipe brésilienne. Mais il faudrait le faire plus souvent. Et oui. C'est facile à dire, c'est facile à dire. Contre l'équipe brésilienne qui ne laisse aucune erreur, ils ont été vexés d'avoir pris le point. Vous avez vu, de suite derrière, ça pardonne pas, ça revient bien tranchant, et encore un chat, regardez ça encore. Il en a enchaîné combien depuis le début des compétitions? On va pas loin des 10. Hein. Ah oui, surtout depuis les quarts de finale, mais depuis les quarts de finale, tous ces jours de compétition. Voilà, c'est bien placé, ça, de la part de Placenzo. Que c'est dur de faire un point encore, il avait encore touché le ballon. Oui. Mais au moins la zone le met en difficulté. Au moins on fait un point. Au moins ils savent un petit peu à peu près comment déranger un petit peu ne serait-ce que Luciano. Il n'arrive pas à le faire de manière assez régulière. Et là ça va droit, ça monte droit, ça zone. Ça va trop vite. Oui, mais là je dirais l'attaque elle est rattrapable. Oui. Pour nos joueurs, elle est rattrapable. Après, c'est en fonction du temps de réaction. C'est le temps de réaction, c'est-à-dire dans l'intensité qu'on dégage. Et surtout, voilà, le caractère un peu résigné de ce qu'on affiche qui nous fait ne pas être sur le ballon alors que le ballon est sur le pied. C'est ça qui est le plus difficile. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de... Et il a quand même essayé. Voilà la différence. Il a quand même essayé de le rattraper. Voilà la différence. Voilà, c'est bien amorcé ça par les Corses qui reviennent à 4-12. Voilà la différence, la vue d'agressivité et d'intensité déployée par ces Brésiliens. Voilà, même quand ils vont être battus, ils sont là pour aller essayer de rattraper le partenaire et pour aller renvoyer le ballon dans le camp adverse. Et ça, c'est une différence énorme dans le... Alors là, il ne peut pas quand même y aller. Non, il a voulu, mais là, quand même, il ne va pas exagérer. Il ne va pas aller dans les tribunes. Il ne va pas se déplacer dans les tribunes. Qui revient à 12-6. Allez, c'est mieux servi. Oh là là, ça passe il s'en excuse, regardez, ils le savent ces Brésiliens, ils le savent qu'ils n'ont pas été justes dans leur jeu. Ils le savent que c'est pas ce qu'ils avaient proposé. Ce qu'ils avaient proposé, c'était une remise pour notre Charcata. Exactement, donc ils savent. Et ils s'en excusent de manière très fair-play. Le point est pour le Brésilien. Allez, Placenzo avec Souzy qui la remet bien. C'est bien remis, ça par Souzy. Oui, mais c'est des coups, je dirais, qui sont un peu faits dans la précipitation et non pas dans la maîtrise. Si on joue beaucoup avec les pieds à ce jeu, ça veut dire qu'on n'est pas sous la balle, qu'on n'est pas dans le déplacement et qu'on ne fait plus l'effort après d'aller chercher la hauteur au filet. Donc ça passe une fois, mais voilà la différence. Voilà, et il a touché le filet. Il a quand même touché le filet, il le donne. Regardez, c'est très fair-play, c'est très juste. C'est très juste. Alors qu'on était résigné côté Corse déjà, on avait accusé le coup. Hein. Voilà, regardez ça. Donc ce sont des 14-7 des compétiteurs, mais aussi des gentlemen. Et c'est pour ça que le spectacle est qualifié. Tu les prends encore contre-pied. C'est phénoménal.
14-8 pour le En termes Brésil. de variation de jeu, ce que propose cette équipe brésilienne qui nous a éteint tout espoir. Voilà, c'est bien joué de la part de Placenzo, c'est ça. Voilà, une tête, très belle tête, avec une feinte de... Par-ci par-là qui peuvent donner un petit peu de confiance de la part des Corses. Oui, c'est bien, voilà, la barre des 10 points, voilà, il faut franchir cette barre des 10 points. Voilà, c'est mieux dans le déplacement, on est mieux, on a combiné quelque chose, on a proposé quelque chose. C'est beaucoup mieux. Oh, allez, on y est, là, il y est. C'est bien rattrapé, Oui. allez, oh là là. Ouais, dans le placement, il y aurait pu avoir moyen de faire quelque chose. Hein. Dominique Souzine a manqué de petits pas d'ajustement sur le premier pied et est parti en fond de cours. Il est parti en fond de cours et après pour la récupérer, c'est très et ça fait 15-9. 15-9 pour le Brésil qui est à 3 points de la finale. Allez, il faut franchir la barre des 10 points. 10 points, c'est contre les Brésiliens, c'est une barre symbolique. Voilà, on dépasse les 10 points, c'est... Voilà. Pour l'honneur. Si on dépasse les 10 points, c'est qu'on a été quand même sur un set, voilà, allez, dans le coup pour afficher de belles dispositions. Allez, on a pris beaucoup de coups au moral en 2-7, mais bon, faut pas oublier tout ce qu'on a fait, faut pas oublier. Et là, ils oublient, ils prennent pas assez de plaisir justement. Ils devraient profiter de ces moments-là pour essayer, voilà, d'être un peu plus expansif, un peu plus, voilà, montrer davantage de joie. Et même s'il y a de la résignation, mais montrer, voilà, qu'on peut rien faire, mais qu'on s'accroche, montrer qu'on peut rien faire, mais qu'on essaye. C'est ça qui compte. Allez, il faut arriver à franchir cette barre de 10 points. Allez, on va le faire maintenant. C'est encore bien défendu, mais ça suffit pas. Voilà. La zone trouvée par... un bon point trouvé par Allez, on est à 10 points. Voilà, c'est très bien. Voilà, regardez un petit peu. On a les capacités. Eh oui. Si on est là, c'est évidemment que ces garçons le méritent. Et il faut leur rendre hommage. Il faut leur rendre hommage à ces garçons. On aimerait qu'ils arrivent à les inquiéter davantage. On aimerait tant. Eh oui, on aimerait tant. Après, le talent des Brésiliens aussi fait. Oui, exactement. C'est impressionnant. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien négocié ça. Il ne faut pas rester les pieds au sol. Pourquoi pas essayer. Aïe, il a planté encore. Ça devient une habitude. Il a posé le ballon littéralement dans la zone avant de Dominique Souzine qui est resté, regardez-lui, planté dans sa zone médiane. Regardez ça, juste un petit toc sous le ballon, regardez comme il a été. Aïe. Allez, c'est maintenant. Allez, Amidou Marie à la réception qui doit enchaîner une attaque un peu forte. Voilà, c'est bien masqué. C'est bien masqué de sa part. Il attendait les Brésiliens, il les a vus. Voilà, les Brésiliens ont pensé un petit peu comme moi qui devait envoyer de la tête et voilà la lecture de jeu. Allez, Souzine tout de suite qui repart. Allez, c'est bien servi, extérieur. Voilà, c'est bien défendu, on a anticipé, on a été beaucoup plus mobile. Alors, vous voyez, sur la tête de la nazie, c'est compliqué. Là, c'est bien défendu de manière mobile. Oui, on met plus de mobilité. On a mis plus de mobilité déjà. Et ça a empêché les Brésiliens de faire 2 points faciles. Et ça fait 6 balles de match pour les Brésiliens. Allez, il faut essayer de retarder l'échéance, au moins sur ce premier point. De tout donner. Vous jouez chaque point comme si c'était le dernier, il faut tout donner. Allez, regardez encore cette qualité de service encore envoyé par Luciano. Et on se contente de renvoyer le ballon. Je crois que là, ça va être... Et voilà, c'est fait. Quelle équipe. Le Brésil se qualifie pour la finale. Et rejoindra le Paraguay en finale du Quant Football World Cup 2018. Quelle équipe. Voilà, face à une équipe corse valeureuse, une valeureuse équipe corse qui aura réalisé un très très beau parcours en éliminant le Portugal. Ils ont pris leur revanche sur les Portugais qui les avaient sortis du tournoi de Piane sur la plage d'Avon. C'est une performance en tout cas. Il faut les féliciter. La performance de Souzine. Ce sont des merveilleux joueurs. Très beau tournoi. Et on aura un match de la 3e place 100% Corse. 100% Corse pour la 3e place. C'était l'objectif, entre guillemets, officieux
Qu'une équipe corse voilà, finisse troisième. mais alors les deux sur les récompenses, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà, et il faut on va avoir une finale en tout cas exceptionnelle en tout cas, entre le Brésil et le Paraguay, avec un match dans le match, hein, aussi bien Luciano contre Velo, qui va être un duel épique. Ah oui, c'est les finales mondiales ça va être complètement fou. Auxquelles sont habituées les deux équipes. Elles sont habituées aux joutes des finales, voilà, des événements mondiaux de par le monde. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise pour la qualification pour la finale. De valeureux joueurs insulaires qui ont tout donné, ce qui montre qu'il faut féliciter. Le foot volley encore, c'est encore de très beaux jours devant lui. Bah, Laurent, la réussite sportive, elle est totale. Hein. Pensez ces clubs licenciés au club de Cannes, sur la côte ouest de la Corse, qui l'eut cru qui arriverait à tenir la dragée aux meilleures nations mondiales. À défier les plus grands pays au monde qui jouent depuis des vingtaines d'années, qui ont des structures. Exactement, un tour professionnel. La Corse, petite île de 360 000 habitants qui arrive à réaliser des prouesses exceptionnelles. Ouais, voilà, on fait le débrief. Parfait. Et voilà la fin de ces demi-finales de la Quant Football World Cup, qui aura vu la victoire du Brésil assez nettement face à une équipe corse en tout cas qui aura été valeureuse, mais la marche cette fois-ci était trop haute pour les Corses. La marche, Laurent, était évidemment beaucoup trop haute, mais il n'y a rien à regretter. Je crois qu'il ne faut pas rougir de cette défaite. Il faut apprécier d'avoir tenu la dragée haute à ces Brésiliens qui sont habitués évidemment à ces grands rendez-vous. On a manqué un peu d'essence dans le moteur, je dirais. On a manqué un peu de coffre pour proposer une intensité qui allait inquiéter les Brésiliens, qui véritablement, avec leur science du déplacement, de lecture du jeu, leur palette offensive, ont véritablement n'ont laissé aucune chance à aucun moment. Oui, alors que là on revoit les ralentis aussi bien Lalazine que Luciano qui ont littéralement broyé tous les espoirs qu'on pouvait avoir. Tous les espoirs. Et malheureusement ensuite, je sais que c'est très compliqué de pouvoir franchir le cap mentalement de se sublimer. Mais bon, je veux dire, voilà, il faut féliciter Nounou Marie et Dominique pour leur parcours et tout ce qu'ils font depuis des années dans le football au niveau européen, champion d'Europe, finaliste. Voilà, d'avoir éliminé cette équipe du Portugal que tout le monde voyait quasiment en finale en fait. Que tout le monde voyait, voilà, au moins accéder dans le dernier carré. Au moins en demi-finale, et c'était les favoris pour affronter le Brésil en finale. Et ils les ont sortis du dernier carré, donc il faut les féliciter. Et puis évidemment les champions d'Europe en titre, Lucie Alessandre et Antoine Ottaviani, qui ont véritablement tenu la dragée haute sur un troisième set. Ils ont emmené le Paraguay dans un troisième set avec une intensité incroyable. Un rythme complètement fou. Ça a été véritablement incroyable pour une équipe européenne de se hisser à ce niveau-là, et ils l'ont fait. Il faut les féliciter. Comme je vous l'ai dit avant dans la retransmission, féliciter le club de Piana pour la qualité des joueurs proposés. Et surtout ça montre encore une fois que le football en Corse progresse de manière impressionnante en si peu de temps, qui arrive à sortir un vivier de jeunes aussi talentueux et aussi déterminé et aussi passionné. C'est vraiment quelque chose qui est très honorable pour la Corse. Ah, c'est fantastique, je vais dire, voilà, même en termes d'exposition pour la Corse, en termes d'exposition pour le sport en Corse, pour la jeunesse corse, c'est tout simplement extraordinaire d'avoir des garçons de cette qualité-là. Et ça va faire encore plus dans les années à venir, voilà, grandir le foot volley et amener encore une étape et des crans supérieurs à franchir, voilà, pour que mondialement il y ait encore de l'ampleur donnée à ce sport. Et voilà, avant le match pour la troisième place qui opposera cette fois-ci les deux équipes corses, il y aura un point positif, il y aura au moins une équipe corse sur le podium de ce championnat du monde. Mais c'était, voilà, alors, comme on se le disait en discutant avec les organisateurs, Doumé Aquavive et Alex Farid, c'était l'objectif un peu inavoué de placer deux équipes dans le dernier carré. On y est arrivé, et bravo aux garçons, parce que c'était pas facile durant ce week-end à Piana
Et durant ces 3 jours ici, sous la chaleur, voilà, avec l'adversité mondiale qu'il y avait, voilà, de se hisser à ce niveau-là, c'est vraiment prodigieux. Et un grand coup de chapeau, que ce soit aussi bien aux joueurs qu'aux organisateurs pour ce qu'ils ont fait. Bien sûr.